Mobilisation des communautés pour l'utilisation des services de santé maternelle et infantile est un projet initié par l'ONG Femmes pour le développement intégré et la promotion humaine FEDIFOO. Financé par l'USAID à travers le FHI 360, ce projet couvre 41 des 66 collectivités de la région administrative de Zérékoré. Il consiste à promouvoir la participation des populations à la gouvernance de la santé. Le projet couvre les 6 préfectures de la région forestière. Il emploie 6 superviseurs, 84 animateurs qui évoluent dans 53 centres de santé. Et ces 53 centres de santé sont répartis entre 41 communes rurales et urbaines. À ce jour, nous avons réalisé 205 dialogues communautaires qui nous ont permis de toucher 5124 personnes, dont 2411 hommes et 2713 femmes. La commune de convergence de Kobela est l'une des collectivités bénéficiaires. Ici, le volet baromètre de la bonne gouvernance est en application. Le baromètre de bonne gouvernance, en fait, c'est un outil que FHI utilise très souvent, et pas seulement FHI, mais pour amener les communautés à faire une planification de façon concertée. Une planification et pour le développement. Ça peut s'utiliser dans tous les domaines, que ce soit de l'éducation, de l'agriculture, mais de la santé. Donc nous, on expérimente ça dans le domaine de la santé, qui amène les populations de la communauté à réfléchir sur les problèmes, une question centrale à voir où ils veulent aller, parce que, donc de façon contextuelle. Parce que vous voyez, la bonne gouvernance se base sur des critères universels, qui sont sur 5 points. Et ces 5 critères universels doivent être contextualisés et chacun doit pouvoir dire au niveau de la communauté quel est le critère où ils veulent aller. Ça concerne toute la communauté. Mais comme toute la communauté ne veut pas se regrouper ici, vous savez, en matière de gouvernance, on a 3 éléments. Il y a le secteur, l'État, il y a les organisations de la société civile, et puis il y a le marché. Quand je dis le marché, c'est des opérateurs économiques et tous ceux qui vendent. Donc toutes ces personnes-là sont concernées. Donc on prend des représentants des organisations de la société civile, des organisations à base communautaire, des secteurs, des services étatiques, et tout le monde vient pour réfléchir ensemble sur une thématique donnée. La région administrative de Zérékoré enregistre l'un des plus faibles taux de couverture vaccinale et de consultation prénatale. Pour inverser cette tendance, mobilisation des communautés s'intéresse particulièrement aux femmes et aux enfants. Ce projet SIG est venu pour les femmes parce que la CPN, c'est pour la femme et les enfants, nutrition et PEV. Donc si vraiment ce projet vient et qu'on arrive à sensibiliser la population pour l'utilisation optimale des postes et centres de santé, je crois que le message a été largement véhiculé. Je vais lancer un message envers mes sœurs qui sont les chargées CPN, qui sont les sages-femmes. Je voudrais que ces femmes-là, qu'elles se sacrifient pour nos sœurs, nos mamans, qui sont surtout dans les zones rurales. Si elles se sacrifient, je crois qu'elles vont sauver beaucoup de vies. Parce que l'USAID, avec son partenaire FHI 360, en collaboration avec l'ONG Femmes pour le développement intégré et la promotion humaine, en abrégé FEDIFOO, ne veut plus qu'une femme perd la vie en donnant, c'est-à-dire en donnant naissance. Donc vraiment, ça c'est extrêmement important. Et aussi ne veut plus qu'un enfant développe une maladie infantile. Donc il faudrait que les femmes se donnent corps et âme pour cette lutte. Ça, ce nouveau outil est vraiment salutaire et c'est vraiment à supporter par nous les femmes. Sur le terrain, la donne a beaucoup changé depuis le début de la mise en œuvre du projet. Les indicateurs sont satisfaisants selon le rapport des dernières campagnes de vaccination. Ça
vraiment permis à la population de s'intéresser à la fréquentation dans les structures sanitaires. La couverture vaccinale aujourd'hui est à 97%. Et la couverture vaccinale en consultation prénatale est à 98%. Avant ce projet, on était à 82% en matière de couverture vaccinale et 79% en matière de consultation prénatale. Grâce à ce projet, les AC sensibilisent dans nos communautés. Et avec cette sensibilisation, nous avons pu résoudre les problèmes d'accouchement. C'est-à-dire la plupart des accouchements dans Kobela s'effectuent dans les centres de santé, postes de santé de Kobela. Si je me vois aujourd'hui ici, avec le projet là, je suis contente parce que je ne suis même pas engagée. Mais à travers la manière ils sont en train de nous conduire comme ça va aller. La population va faire appui, ils vont nous aider pour qu'on puisse faire quelque chose. Nous qui ne sommes pas engagés, ils vont faire tout possible pour nous engager. Ces résultats sont hautement appréciés par les partenaires. Au cours de cet atelier de suivi, ils expriment leur satisfaction de l'évolution des agents de terrain. Je suis très content de ce qui se passe, en tout cas ces 2 derniers jours, et disons il y a 2-3 semaines. Parce que vous voyez, quand on a commencé, c'est un processus qui est sur plusieurs phases. Les premières phases, les gens ne comprenaient pas tellement où on voulait en venir, mais depuis la 4e, 5e phase, ils comprennent et c'est pourquoi même hier, ils ont dû rester jusqu'à 19 h sans même se plaindre. Ça veut dire qu'ils sont en train de comprendre le processus et de s'en approprier. Ils ont vu qu'avec ce processus, on a l'image réelle de ce qui se passe, la situation sanitaire de toute la commune. Et donc, ils sont en train de réfléchir à des propositions pour pouvoir faire des solutions, donc à aboutissant à un plan d'action. Et ce qu'on attend de ce projet, c'est que on puisse changer la situation de gouvernance pour la commune. Quand je parle de la commune, ce n'est pas seulement Kobela, mais toute la circonscription de Kobela. Donc il y a un changement en matière de santé, et de sorte que d'autres s'en inspirent pour pouvoir répéter le même processus ailleurs. La thématique « Comment réfléchir sur le niveau de gouvernance de la santé » crée de l'enthousiasme chez les bénéficiaires. Élus locaux et acteurs de la société civile s'approprient le contenu de l'initiative afin d'en tirer le maximum au profit des populations à la base. Je suis vraiment très heureux de FEDIFOO qui est en train de mettre en œuvre le projet sur la bonne gouvernance en matière de la santé ici dans ma commune. Depuis leur arrivée, je peux vous dire que le système sanitaire commence à avoir un bon souffle ici, parce que ce projet nous a permis vraiment de comprendre le dysfonctionnement qui gangrenait ce secteur de la santé-là. Donc à l'heure qu'il fait, grâce au bienfait de ce projet, nos structures sanitaires sont en train de s'améliorer. Comment se tenir pour pouvoir booster un secteur dans votre communauté. Vraiment, les bienfaits de ce projet nous donnent l'assurance en matière de santé ici à Kobela. Je remercie FEDIFOO et le projet sur la bonne gouvernance en matière de la santé parce qu'ils nous ont appris vraiment à pêcher dans ce sens-là. On ne s'attend pas à ce qu'on nous envoie des milliards pour tenir nos structures sanitaires en bon état, mais grâce aux enseignements donnés aujourd'hui, nous sommes dans cette capacité-là de les mettre en œuvre.
agadi aku hangalo ega kuo yo tropale mars. Pour rendre encore plus efficaces les services de santé maternelle dans les zones rurales, la chargée des questions genre et équité de FEDIFOO invite tous les acteurs impliqués à la responsabilité. Toutes les femmes qu'on mute vers ces jeunes-là, parfois elles se disent que je vais être à côté de mon mari, je vais être à côté de mes enfants. Et ces femmes qui sont abandonnées là-bas, elles se sont tous campées dans les communes urbaines. Il y a pléthore de ces femmes là-bas. Ça, il faut le dénoncer. Tandis que le besoin se fait ressentir dans les communes rurales. Donc vraiment, ces femmes-là, elles doivent vraiment changer de mentalité. Elles doivent savoir qu'elles ont vraiment la vie de ces femmes-là en main, la vie de ces enfants en main. Vraiment, le message aussi que j'ai à l'endroit des autorités sanitaires ici dans la région forestière, c'est que vraiment, je leur demande de bien accepter d'envoyer des personnels bien qualifiés dans les postes de santé, dans les centres de santé. Et quand ces femmes-là viennent et qu'elles demandent une mutation, vraiment qu'on parvienne à les sensibiliser. Ou bien si tel n'est pas le cas, les stagiaires qui sont là et qui sont disponibles dans ces postes de santé, que ces stagiaires-là soient vraiment motivés. Si on arrive à motiver ces stagiaires, je crois que vraiment le projet va aboutir à quelque chose. Parce que le résultat, ce n'est pas en un seul jour qu'on pourra avoir ce résultat. C'est au fur et à mesure. Parce que c'est une lutte vraiment à mener de long en large. Dans la préfecture de Massanta, l'ONG FEDIFOO mène une campagne de sensibilisation des populations. Avec ses relais communautaires déployés dans les 14 collectivités, elle leur explique non seulement la disponibilité des services de santé, mais aussi l'intérêt qu'elles peuvent tirer de ces services en les utilisant de manière rationnelle. Un travail dont le résultat ne se fait pas attendre. Nos services de santé qui sont vraiment bien utilisés par la population, la confiance s'est rétablie entre la population et les services de santé. Cela se manifeste par le relèvement vraiment du niveau d'utilisation de nos services. Donc lorsqu'on voit les indicateurs aujourd'hui, l'utilisation au niveau du PEV est jusqu'à 95%, la CPN est à 90%. Et l'utilisation pour les services de consultation primaire curative a déjà dépassé les 35%. Et donc cela veut dire que les services sont aujourd'hui bien utilisés. Ces résultats sont le fruit d'une synergie d'action entre le district sanitaire de Massanta et l'équipe de supervision de l'ONG FEDIFOO. L'animateur qui a été recruté et mis à la disposition est un agent, est une personne ressource pour le district sanitaire. Il nous complète ici, il est intégré à l'équipe du district sanitaire. Nous tenons les réunions avec lui. Nous organisons les supervisions sur le terrain avec lui et il apporte beaucoup de choses dans l'analyse des résultats que les structures sanitaires remontent vers nous. Il est tellement intégré qu'il occupe même une fonction au niveau du district sanitaire ici. Cela veut dire que si on ne reconduit pas, nous aurons un élément de moins dans notre équipe et ce qui va encore nous demander une réorganisation du travail. Ils ont facilité mon intégration. Et j'ai vu que même quand il y avait des vaccins qui manquaient dans d'autres jours, d'autres chefs de centre pouvaient me dire « Ok, moi j'ai des vaccins disponibles, moi je prends là-bas, j'accompagne là où il y a rupture. » Et du coup, ça n'impactait pas les résultats parce que c'est une façon aussi de s'impliquer beaucoup plus dans l'équipe de la DPS. Ils ont été là. Ils m'ont considéré comme un fils, ils m'ont intégré et à mon tour, je me suis rendu disponible pour que le travail, le combat soit mené ensemble. Parce que la participation, en fait, n'était pas qu'on vienne seulement juste exécuter le projet, mais s'intégrer et à partir de ce projet, initier d'autres initiatives qui pouvaient aussi aider le district sanitaire. Et je crois que sous cet angle, nous pouvons dire Dieu merci parce que c'est sous cette lancée que
le projet de Bofossou a vu le jour et je crois que ça va continuer comme ça et les prochaines étapes, ça va vraiment aider l'ONG et ça va aider nos communautés, surtout nos communautés qui restent et demeurent notre priorité. À Bofossou, l'une des zones d'intervention du projet dans Massanta, l'engagement communautaire est cité en exemple. À Bofossou, quand nous avons impliqué les organisations, c'est-à-dire les groupements féminins, les structures de jeunes, lors des dialogues communautaires, nous avons compris que ces structures, au fait, n'avaient pas compris qu'ils avaient un rôle à jouer dans le développement ou de structures sanitaires. Et c'est ainsi qu'ils se sont engagés à dire, ah bon, si nous avons un rôle à jouer, ça veut dire que nous n'allons pas toujours rejeter la faute aux chefs de centre ou aux agents de santé. C'est que nous avons nous aussi notre part de contribution. C'est ainsi qu'ils se sont mis en groupement pour essayer eux aussi d'apporter les grains de sel pour que ce district sanitaire puisse aller encore un pas de plus en avant. C'est pourquoi le groupement Bobaï que je prends pour exemple met tout en œuvre à Bofossou pour essayer vraiment de participer de façon active dans la sensibilisation, mais aussi dans la protection de l'environnement, plus particulièrement l'assainissement du centre de santé. Et les jours d'affluence, les jeudis, ils vont même au marché pour voir les femmes qui sont enceintes, pour voir vous êtes dans combien de mois, est-ce que vous avez pris votre vaccin, ils voient des enfants, ça veut dire c'est un acquis et c'est cette implication que nous sommes en train d'apprécier et que nous pensons que ça implique les organisations à la base de participer à la gouvernance de la santé. Cela nous soulage dans la mesure où si les comités de santé et d'hygiène ne sont pas fonctionnels, obligatoirement ce sont les chefs de centre de santé, donc les agents de santé qui doivent prendre la relève. Et là, si la sensibilisation, la communication ne marche pas, il va sans dire que les agents de santé qui doivent aller en stratégie avancée dans les villages doivent d'abord commencer par la sensibilisation, l'information, la préparation de la population pour que l'on puisse avoir le résultat. Mais si les autorités là, à tous les niveaux, fonctionnent correctement, il va sans dire que l'agent de santé ne s'occupe que de son travail technique et là, ça pourra lui permettre d'améliorer la qualité de ses prestations parce que si la quantité de travail à faire est trop élevée, ça peut influencer négativement la qualité. Mais si on est concentré sur le travail pour lequel ils ont été mis là, alors en ce moment, ils ont le temps d'améliorer qualitativement les services également. Donc c'est pourquoi leur implication soulage tout le monde, y compris nous qui sommes au niveau de la préfecture ici, parce que c'est nous qui analysons les résultats produits par les agents de santé sur le terrain. Pour le directeur préfectoral de la santé de Massanta, ce acquis est à consolider. Pour ce faire, il souhaite la reconduction de l'initiative. L'intérêt principal, c'est que il faudrait bien que ça soit une activité continue. Je viens de dire tout à l'heure, la communication est un processus. Le changement de comportement également un processus qui est long et lent et qui doit être soutenu par une communication à tous instants. Donc, c'est dire que nous souhaitons, parce que nous sommes face à une nouvelle situation qui risque aussi de nous faire perdre certains acquis. C'est la Covid-19 qui est en train de se vivre dans notre pays. Et cela amène encore la population à se méfier des services de santé par peur d'être contaminée. Donc la population pense qu'en venant dans les services de santé, soit ils viendront se faire contaminer là, ou s'ils viennent, on risque de dire qu'ils présentent Covid-19 et ils peuvent être référés jusqu'à Conakry. Donc par cette peur, même certaines maladies qui ne sont pas graves, les gens préfèrent soigner ça soit à l'indigénat ou en automédication ou dans les cliniques clandestines. Donc l'utilisation des services commence à souffrir de la peur de Covid-19. Donc c'est le bon moment d'encore de relancer ce projet. Offrir des soins de qualité à toutes les populations, y compris celles des zones éloignées, est le but recherché. Pour relever ce défi, FEDIFOO compte pérenniser cet espace d'échange entre les acteurs impliqués. Ce pour identifier les difficultés et proposer des solutions afin de corriger immédiatement toutes les entraves au bon fonctionnement des services sanitaires.
ekoli tuma do bana sella anya wadini no esikri karanke koro samdini ndi karanto ni sangi badu nada anya ndini na korosi anya dini no korosi kana tulun ke fulun kono jilu kono ngoni tele do boda seli fana tele do bana bolla anya ndini na korosi kana tulun ke la hawula tele ni korosa musulu aybo dununya musulu ay wili anye bara musulu aybo koni musu ya dante tibiri kele fanandi musulu aybo dununya musulu